الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nos leçons. Nous, dans le chapitre Salat, et nous expliquons comment faire Salat. Alors, nous arrivons là, Allahu Akbar, nous sommes nous lisons دعاء الاستفتاح أعوذ بالله بسم الله سورة فاتحة ça c'est que nous vient expliquer. Alors on continue lecture après Suratul Fatiha, lecture après Suratul Fatiha. Lecture après Suratul Fatiha, la question c'est est-ce que nous disons Bismillah ou bien non? Est-ce que nous disons Bismillah ou bien non? Alors si c'est nous commençons un surah et puis au commencement, là nous disons Bismillah. Mais si nous voyons un bout dans une partie du Coran, la fin, au milieu, là nous pouvons dire Bismillah. Par exemple, un démon dit Waladallin, Amin. Et là, pour dire par exemple, Ara'ayta alladhi, c'est un surah au complet, le commencement. Alors il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ara'ayta alladhi. Maintenant, comment un démon il dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, il a envie de lire Ayat al-Kursi. Il a envie de lire Ayat al-Kursi, alors comment dire Waladallin, Amin, لآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ou bien آمن الرسول بسم الله. Ça c'est une première explication. Deuxième c'est مثلا محمد عليه الصلاة nous pas lire suratul Fatiha, nous pas lire suratul Fatiha, nous lire surah Fatiha. Après Suratul Fatiha, nous avons une lecture qui est suivie par ça. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné Abu Sa'id radiyallahu anhu, أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. Nous avons été ordonnés pour lire surah Fatihatul Kitab et ce qui est facile, c'est-à-dire après lecture de Suratul Fatiha. Et l'explication, c'est lecture après Suratul Fatiha, les meilleurs, tant capable, nous faire une longue lecture. N'importe qui s'en a qui peut faire salat, tant capable, il fait une longue lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Abdalus salat, tout le qunut. Meilleur salat, c'est salat qui débute longuement. Alors, un démon, il connaît dire, par exemple, il ne connaît pas والفجر لدي والفجر وبيا يكون سبا عما يتساءلون لدي عما يتساءلون لون سالي مية فكما يجب أن يكون مع لون يكون دبي والضحى لمني لكم أنك أفيا الصلاة لون لكتيا لدي يكسك لكم والضحى ألم نشرح والتين لدي ساني بني مم 4, 5, 6, 7, 8 سورة لدي أبسا لون لكتيا أبسا لون لكتيا لأننا مسألة est-ce qu'il est permissible de lire plus qu'une surah d'un rakat? Est-ce qu'il est permissible de lire plus qu'une surah dans un rakat? Alors, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a surah Baqarah, puis il y a surah Baqarah, il y a surah Nisa, puis il y a surah Nisa, il y a surah Ali Imran. 3 surahs il y a dans salat, c'était dans la masse pendant la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 surahs dans un rakat. Mais j'ai nous gagne droit. Regarde. En passant, une chose qui nous attire l'attention, et pas directement nous saisir, mais qui nous attire l'attention là, c'est ce qu'on appelle barakat. Qui veut dire barakat? Barakat, nous allons dans l'argent. Par exemple, un démon, des gens qui travaillent, 25 000 roupies. La paye, tu es 25 000. La fin du mois, ça là, les besoins pour casse prêté, sur casse fini. La fin du mois, l'autre là, un petit casse resté. Après ça, il y a barakat de sous l'argent. Nous, insan, nous avons tendance, pense en termes barakat l'argent, barakat la santé, barakat les enfants. Nous avons une barakat qui ne pas prend compte. Et ça, il est bien important de prendre en compte. C'est qu'il y a barakat dans les temps. Barakat dans les temps. Qui veut dire, hein? Les gens du monde, quand ils nous lever, un matin,
lever, il fait son bonne activité, il arrive chez il oublie, il a demain le commentaire, puis il lever. Combien de temps? 24 ans. 5 gagne 25 ans. Personne. Tout le monde gagne 24 ans. Mais seulement, tout le monde sur 24 ans, pas pareil. Et dans le monde de 24 ans, il est capable de faire travail 10 jours. Et dans le monde de 24 ans, il fait travail la moitié jour. Alors ça veut savoir. Et un autre monde, il y a un Coran au complet. D'un jour. Est-ce qu'il est possible ça? Oui, il est possible. Comment? Quand il y a ça 24 ans qu'il est là, comment dire? Pour lui, aller expandre ça. Allah met barakat là. Allah met barakat là. Alors, un peu de doigt important nous faire, ou Allah met barakat dans le temps. Ou Allah met barakat dans le temps, veut dire que tout le temps nous retrouver, nous vivons le travail. Nous vivons le travail, encore le temps de rester, contrairement à avant de comment dire, est-ce qu'il y a des liens pour qu'on finisse le travail? Est-ce qu'il y a des liens pour qu'on termine le travail? Alors, comme par exemple, le rôle d'un rakat, un rakat, il y a sur la Baqara. Fini sur la Baqara, sur Ali Imran. Fini sur Ali Imran, sur An-Nisa. L'âme, comment tu dis ça? 5? Ouais, 5. 5 juz d'un rakat. Après, nous connaissons le bon super, long ruku, long sajda. Ça, un rakat, 2 rakats, il y a encore rakat. Donc, combien de namazes vous avez dit? Combien de namazes vous avez dit? Alors, nous disons, allez mettre barakat dans la nuit. Alors, mettre barakat dans le temps veut dire quelque chose qui, quoi dire, ne joue pas 10 minutes pour faire ça. Allah Ta'ala fait les prophètes faire ça d'un seul nuit. Allah Ta'ala fait les prophètes faire ça d'un seul nuit. Alors, ça, c'est un droit important de faire. Par exemple, madame, il a fait l'ouvrage. Il a on a mis barakat dans le temps. On a mis barakat dans le temps, mais il y a pour Saint-Michel, madame. Donc, ça, c'est, en passant ça, le fait qu'il nous cite ce hadith-là, le prophète d'un seul rakat, il y a ça 3 surahs-là, ce qui peut concerner nous, c'est d'un seul rakat, nous allons dire plus qu'idée, des surahs, 3 surahs, 4 surahs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème. Et là, maintenant, mas'ala, il y a le Coran en désordre, il y a une surah en désordre. Il n'y a pas une petite chose qui est correcte. Il n'y a pas une petite chose qui, comment dire, est encouragée. Il n'y a pas une petite chose qui est découragée. Il y a quelque chose qui est découragé. Par exemple, un jour, il n'est pas capable de premier rakat, il y a Qul a'udhu bi nas, il y a deuxième rakat, il y a Qul a'udhu bi falaq. C'est pas bon. Parce qu'il nous a dit sur en l'autre, falaq avant nas, il y a falaq après il y a nas. Mais si un coup comme ça, nous fait, il n'y a pas de problème. Basant au hadith. Hadith qui nous fait que c'était là. Le prophète, il y a surah Baqara, il y a surah Nisa, après il y a surah Al-Imran. Et Al-Imran, il y a une surah An-Nisa, surah Al-Imran, il y a surah An-Nisa, alors, il y a un coup de commande capable de lire, sinon en général, il connaît que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils se le Coran en l'eau, ils se le Coran en l'eau. Le mas'ala, est-ce qu'il nous a le droit de lire un surah de 2 rakats? Un surah de 2 rakats, veut dire, nous lisons Amma Tasalo, il y a une page et la moitié page. Le premier rakat, il y a une page, le deuxième rakat, il y a la moitié page. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je donne l'exemple. Surah Maït Saloun, parce qu'ils sont une page, quand il peut arrêter, un chapitre peut terminer. Sur l'autre page, un autre chapitre peut commencer. Et ne pas appliquer ça à n'importe qui surah. Ne pas appliquer ça à n'importe qui surah. Et parce que nous arrêtons, parce que nous n'est pas correct, nous arrêtons. Seulement, nous avons droit, comme on dit, lire une surah, la moitié d'un rakat. Dans le rakat, nous lisons la moitié, ou 3 quarts, 1 quart, nous avons droit de faire, il n'y a pas un problème. Mais nous avons un hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit A'atu kulla suratin hadzaha min al-ruku wa al-sujud. Donne chaque surah son part de ruku et sajda. Par exemple, là, il est recommandé, tant capable, d'un rakat, nous avons une surah au complet. D'un rakat, nous avons une surah au complet. Mais nous avons droit aussi, quand nous disons, dans un rakat, dans 2 rakats, nous lisons une seule surah, dans 2 rakats, nous lisons une surah, veut dire, nous divisons en 2, le prophète Aïcha dit, le prophète dit sur la Baqara dans 2 rakats. Il est sur la Baqara dans 2 rakats, il divise. Le mas'ala, c'est répéter même surah dans tous les 2 rakats. Dans le premier rakat, nous lisons Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, dans le deuxième rakat, nous relisons ça. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Surtout quand on dit, c'est un dimanche qui pas beaucoup de surah, mais c'est un peu chaud là.
Et puis répéter. Il répéter, et pas un problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois dans la namaz fajr, premier rakat, il dit Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Le deuxième rakat, il finit ça même. Le deuxième rakat, il finit ça même. Alors, bazalola, ben ulama, c'était ben ulama dire qu'il n'est pas un problème si un djimoun, il y a même surah de tous les rakats. Même surah de tous les rakats. Ensuite, l'autre mas'ala, c'est lié à une partie. Il n'est pas lié au complet. Un bout d'un surah. Un bout d'un surah. Alors, ça aussi, il n'est pas un problème. Par exemple, un djimoun d'un surah, sur la Baqara, il y a un bout, une base. Au commencement, au milieu, la fin, il n'a pas un problème. Et le mas'ala, qu'on s'est lecture après sur la Baqara, après sur la Fatiha, c'est après sur la Fatiha, nous lecture, premier rakat, les temps capables, les plus longs qui nous disent rakat. Premier rakat, les plus longs qui nous disent rakat. Ça c'est, en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fait namaz dans pas cela. يطول في الأولى ويقصر في الثانية. Je vais faire une longue lecture de premier rakat, une lecture courte, en comparaison de premier rakat, une lecture plus courte dans deuxième rakat. Et la même lecture dans troisième et quatrième rakat. D'après un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il paraît que les prophètes payaient seulement surah Fatiha. La troisième, quatrième rakat. Surah Fatiha. Sa'ad ibn Abi Waqqas dit أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. Sa'ad ibn Abi Waqqas, il veut dire, il fait namaz comme le prophète, il dit des premiers 10 rakats, il est long, des derniers rakats, il est court, il y a une lecture qui court, il y a une surah Fatiha. Mais il reste qui, parfois nous capables, il n'y a pas de problème. Parfois nous capables, il n'y a pas de problème. Mais Ibn Umar radiyallahu anhu, et il y a 4 rakats. Dans tous les 4 rakats, il y a sur la Fatiha et qu'une surah. Dans tous les 4 rakats, il y a sur la Fatiha et qu'une surah. Et là, quand nous peut causer salat, nous ne pouvons pas rentrer dans salat en jamaat. Quand nous cause salat en jamaat, on a certaines mas'ala qui peuvent venir, mais en passant au cas de dire. Par exemple, un djimoun, il fait un namaz pour les 3e rakat, 4e rakat. Imam, il fait lire sur surah Fatiha posément. Il est bon. Et on a rien de vite. Alors, où tu as 3 rakat, on finit sur la Fatiha, imam, pas encore terminé sur la Fatiha. Qui oublie? Qui vous fait un moment? Ou il y a une surah. Par exemple, il a atteint quelqu'un d'autre, un petit surah, on finit. Alors, il ne pas rester dégoût comme à dire get miraille dans salat, si imam paye. Il peut prendre le temps pour lire sur la Fatiha, de 3e, 4e rakat. Nous, nous sommes pas dire nous lire. Nous, pas dire nous lire. Ensuite, la question, 3e rakat, plus long que 4e rakat. Est-ce qu'il est comme ça? Alors, quand nous guettons certains ulama, je dis non. Hadith, pas de faire mention de ça. Il fait mention, premier rakat, plus long que 2e rakat. Premier rakat, plus long que 2e rakat. Quant à 3e, 4e, vous voyez tous les 3, 3e, 4e, presque même longueur. Presque même longueur. ابن رجب اللي أما تطويل الركعة الثالثة على الرابعة فالأكثرون على أنه لا يستحب. ابن رجب dit quand tu as fait 3e rakat, plus long que 4e rakat, il dit la majorité ou la majorité, ça n'est pas recommandé ça. Ça n'est pas recommandé ça. Et là maintenant, il n'est pas obligatoire, ce qui nous dit sa lecture là, il n'est pas obligatoire. Les recommander. Par exemple, un djimoun, il peut faire salat, une maman peut faire salat. Et ses enfants tombent, ou bien un vieil djimoun peut crier, il finit sur la Fatiha, un djimoun peut crier, il a un droit content, il dit sur la Fatiha, Allahu Akbar, il y a le rukou, subhanallah rabbi al-azim, une fois, c'est pas des fois, il termine son namaz vite. Il y a un droit. Et il y a une lecture après sur la Fatiha, de la première rakat, de la deuxième rakat, de la troisième rakat, il n'est pas obligatoire. Abu Huraira dit, وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. Lecture après sur la Fatiha, si tu peux faire plus, c'est bon. Tu peux faire plus que sur la Fatiha, c'est bon. Mais si tu ne peux pas faire plus que sur la Fatiha, il n'a pas un problème. Ensuite, il y a mas'ala, il y a des mushaf. Il y a des mushaf.
Alors, est-ce qu'il, quand nous lisons le verset, nous tapons ça pour dire ça, il n'est pas correct. Ça, il n'est pas correct. Qui fait parce qu'il y a une action là-dedans qui, normalement, quand nous faisons salat, nous faisons une action salat, nous ne faisons pas une action en liant salat. Action salat, c'est que nous posons la main, quand tu attrapes un moussaf, via paz, ça il peut contredire action salat. Ça, un deuxième, quand nous faisons salat, nous pouvons get dans, nous pouvons get place que nous faisons salat, nous faisons sajda, il y a même plus de concentration. Quand nous pouvons get dans moussaf, il y a même moins de concentration. Il y a même moins de concentration. Alors, bazan l'oula, un dimon qui veut faire salat, il pas get dans moussaf. Il pas get dans moussaf, qui namaz nafil, qui namaz faraz, il évite ça qu'il soit, excepté si comme a dit, pour une raison, un dimon quoi so gives in les difficultés, un qui se comprend, et là, il est capable, il n'a pas haram, il y a une chose qui tient de l'époque salaf, trap Quran, fait tarawih, tient ça, de Quran, tu peux faire pour Aïcha. Alors, quand vous allez haram, vous n'allez pas correct, il n'est pas recommandé, tant capable, et quelque chose qui est important, c'est comme ça qu'il entraîne nos enfants, nos jeunes, pour venir imam. Si nous-mêmes nous travaillons ça, nous devons namaz, mais nos jeunes qui voulaient correct, nous travaillons Coran pour lire, il va prendre l'encouragement. Il va prendre l'encouragement, et nous, tant capables, nous pas attraper Coran, nous pas attraper Coran pour faire ça. Ensuite, là, un petit pause avant le coup. Un petit pause avant Al-Darou. Vous voyez, par exemple, nous pouvons dire قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. Ça n'est pas où. Qui fait? Par exemple, nous disons غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كده. Un petit pause qui fait Coran آمين. Ne pas ولا الضالين آمين. C'est pas bon. Parce que Coran est pas Coran. Il va dire mettre une différence. Comment dire ولا الضالين. Amin. Non, qui est un petit fond. Comme ça même, quand nous finissons la lecture et nous n'avons pas dans Ruku, nous quittons un petit fond, un petit intervalle. Samura ibn Jundub, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il termine, وإذا فرغ من القراءة كلها, quand il termine avec sa lecture d'un rakat, il se reste tranquille, là et là, Alors ça, nous voyons mas'ala aujourd'hui. Lecture après Surah Fatiha. Deuxième mas'ala aujourd'hui, Ruku. Deuxième mas'ala, Ruku. Ruku, nous faisons takbir pada Ruku. Allahu Akbar. Le prophète dit, ثم يقول الله أكبر ثم يركع. Il dit Allahu Akbar, il y a le Ruku. Et ça, on dit, on peut redire. Nous faisons tout un takbir. Nous pas fini de faire takbir après nous aller. Nous pas fini de faire takbir, après nous aller. Il y a beaucoup d'imams qui font ça, quand le micro devant la bouche, ils disent Allahu Akbar, après ça, le ruku. Non, quitte le micro tranquille. Allahu Akbar, quand on peut descendre dans le ruku, quand on peut aller à la sajda, quand on peut Sami Allahu liman hamidah, tout appelle ça un takbir intiqal. Quand le moment qui peut déplacer. C'est pas faire Allahu Akbar, après on va dans le ruku. Alors, on fait takbir, ça c'est premier. Deuxième, c'est Raful Yadayn. Raful Yadayn, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors comment nous connaît les chefs, Raful Yadayn, il se dit la main quand il commence salat, Allahu Akbar, quand il va de ruku, Sami Allahu liman hamidah, il relève se dit la main, Ibn Umar radiyallahu anhu dit, وإذا كبر للركوع. Quand je fais takbir, par le ruku, il relève sur les lames. Il relève sur des lames. Ensuite, Allahu Akbar, nada ruku, quand nada ruku, nous délamons, nous attrapons, nous désignons avec ça. Et dire, nous n'avons pas posé la main la zam, nous n'avons pas posé la main en bas de nous, nous délamons, nous désignons, d'une façon qui nous attrape nous zénous. Le prophète dit, إذا ركعت فضع راحتيك
على ركبتيك. te diplôme la main, l'autre des genoux. Et dans Hadith, Abu Humayd dit كأنه قابض عليهما. Comme s'il attrape genoux. Comme s'il attrape sur des genoux. Et quand nous mettons la main, le bout des genoux, nous écartons, nous bandons les doigts. Nous écartons, nous bandons les doigts. Et vous pouvez dire ثم فرج بين أصابعي. Quand tu poses la main, l'autre genou, écarte les doigts. Écarte les doigts. Et ensuite, maintenant, écarte-nous la main de nous deux côtés. Et ne pas faire beaucoup comme ça. Nous collons la main avec nous deux côtés. Non, nous écarte-nous la main, les bras, de nous deux côtés. C'est comme ça que nous faisons ruku. Nous n'a pas collé nous les bras avec nous deux côtés, comment dire. Abu Humayd dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les cabosses de la main, les écartes de la main de ce deux côtés. Les écartes de la main de ce deux côtés. Nous mettons la tête et nous les deux d'un même niveau. Et ça, il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y en a qui, comment dire, je t'ai dit au je parle de baiser comme un bizarre. Ça, du moins. Il n'y en a plus beaucoup de gens qui ont beaucoup, comment dire, ceux qui ont envie de parler moi. J'ai envie de tous la tête en bas. Je cabosse net en bas, ça lui parle. Alors, quand nous faisons recours, nous faisons recours d'une façon qui, nous les deux, nous, la tête, même niveau. Les mêmes niveaux. Aïcha dit, وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. Quand les prophètes font recours, les pas fait lève sur la tête, non mais je baisse sur la tête. Ici au milieu, la tête là, tu vois, tu au milieu, il y a droite avec ce les deux. Et quand nous fixons nos regards pendant le recours, alors, il y a une certaine opinion qui dit, quand nous fait debout, nous faisons salat, nous guettons pas, quand nous faisons sajda, quand on a le recours, nous guettons des pieds. Mais ça, il n'y a pas de hadith, de prévu là, comme il était fait à l'Arabie Saoudite. Il dit non, quand un dimanche fait le recours, il toujours guette la place que il pouvait faire sajda. Il toujours guette la place que il pouvait faire sajda. Et ensuite, nous faisons nos recours posément. Parce que salat, c'est nous devons faire posément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répète ça dans affaires. Faire ton recours posément, faire l'autre posément, faire l'autre posément. Alors il dit ثم أمكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. Ensuite, reste dans la position recours d'une façon que chaque membre de l'école prend sa place. Le recours, reste dans le recours, comment dire, laisse chaque membre de l'école à la place qu'il a pour aller. Ensuite, il y a plusieurs hadiths là, pas faire recours vite. Il y a un hadith, les plus mauvais voleurs, c'est celui qui coquin dans son salat. Il va dire, Ya Rasulallah, comment dit mon coquin dans le salat? Il va dire, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Il fait la main, il va faire complet sur le coup, sur ça. Comment il peut dire le coup, il est élevé. Comment il peut dire ça, il est élevé. Ça pas appeler ça salat. Ça pas appeler ça salat. Il y a un hadith, il va dire, pas béquer dans salat, comment dire, comment kobo. Ensuite, il y a un adkar. Il y a un ruku, qui vous fait? Il y a un adkar. Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانك وبحمدك اللهم سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أقول لنا من لزوت اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي لله رب العالمين. Ça c'est plusieurs adkars qui nous capables et qu'on dit nous prendre et afin que nous capables de ça en pratique. Combien de fois nous lire et Cheikh Ousmane dit al-wajib marra.
un seul coup de tibia, ça suffit. Et là, il est pressé. Il dit Allahu Akbar, dans le coup, Subhana Rabbi al-Azim, Sami Allahu liman hamida. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Une fois, il suffit. Nous, il y a 3. Ensuite, plus qu'il y a 3, nous, il y a quand c'est qui nous capable. À chaque cas, il dit, quand nous payons plus qu'il y a 3, nous payons pour donner la peine pour veiller, ce n'est pas payer un payer. Qui veut? Parce que quand nous avons sa longueur au cours de là, quand on pour veiller, payer, pas payer, ça, pendant tout le long du cours, il y a une difficulté. Un dimanche, il y a 1, 3, à ça, s'il y a beaucoup, ben il y a. Il y a les mêmes, il n'a pas un problème, il n'est pas besoin de donner la peine pour dire, il y a 9, 11, c'est pas 15, non. Quand il y a beaucoup, il est capable de lire beaucoup, il n'y a pas un problème. Est-ce que nous sommes capables de lire plus qu'il indique à la fois? Est-ce que nous sommes capables de dire par exemple Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, quand nous finissons de dire Subhana Dil Jabarut, wal Malakut, wal Kibriya, et wal Azama, quand nous finissons, soit Subuhun, Quddus, Rabbul Malaikati wal Ruh. Nous sommes capables? Oui, ben on va dire, nous sommes capables de lire plus qu'il indique dans beaucoup, contrairement à Kédi. Dua al-Istiftah. Dua al-Istiftah, ben on va dire il y a un seul à la fois, pas il y a plus qu'il un. Ensuite, maintenant, dans beaucoup, nous pas lire le Coran. Nous pas lire le Coran, mais vous pouvez dire Allah, wa inni naqra al-Coran raki'an ou sajida. Allah a fait l'empêchement, vous pouvez dire, Allah a fait l'empêchement du Coran dans le coup, dans sajda. Dans le coup, dans sajda. Et le mas'ala, c'est de ne pas faire le coup. Les faire quantité qui est capable, si ce n'est pas qu'à faire du tout, là, il fait signe avec sur la tête. Par exemple, un dimanche, l'ingay, quand il a un douleur, il a fait la moitié du coup. Il fait sur la moitié du coup. Il fait la moitié du coup. Mais un dimanche, par exemple, il fait l'opération ligier, par exemple, donc il ou pas baisser sur la tête même. Pas baisser sur la tête, là, il n'a pas fait le coup, excepté, comment dire, en signe avec la tête, il n'a pas baissé sur la tête, il va faire recours, comment, je vais nous faire recours. Déjà, quand je ne peux pas faire le coup, il fait sur salade. S'il ne peut pas faire la moitié du coup, 3 quarts du coup, 1 quart du coup, il fait. S'il ne peut pas faire le coup du tout, il fait sur salade en signe. Il fait sur salade en signe. S'il est là pour baisser sur la tête un petit peu plus, un petit peu, pour le coup, il va baisser un petit peu plus pour sajda. Si ça aussi n'est pas capable, alors il fait comment il est capable. Ça, c'est déjà mas'ala. Ruku. Troisième mas'ala par aujourd'hui, c'est lever après le coup. Lever après le coup. Première mas'ala, alors, c'est le lever en disant Sami Allahu liman hamida. Abu Huraira dit ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. Ensuite, les prophètes, quand ils lèvent son épine dorsale, et quand ils lèvent les ruku, ils disent Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Et nous verrons يدين وابن حجر الجيا فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. وابن حجر قال les prophètes, ils disent Sami Allahu liman hamida, ils lèvent son des mains. Ils lèvent son des mains. Ensuite, maintenant, nous faisons debout droit et calmement. Pareil comme un ruku. Dans le ruku, tu as le ruku. Quand on lève Sami Allahu liman hamida, par contre, on lève au halé, non. Par contre, on lève au dans la sajda. Les prophètes disent ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما. Ensuite, lève-toi la tête des ruku jusqu'à que tu te déboutes d'une façon que tu les corps équilibré, c'est-à-dire que les corps droit. Déboute-toi droite. Sami Allahu liman hamida, déboute-toi droite. Et comme un hadith, par exemple, Anas radiyallahu anhu, quand il fait décrire salat des prophètes, quand il dit Sami Allahu liman hamida, ban sahab, ban tabi'in qui peut dire Anas fait salat, je dis قلنا قد نسي من طول ما يقوم. Ne tu peux jamais oublier, il n'y a pas de sajda qui. Si tu il reste debout longuement. Si tu il reste debout longuement. Ensuite, maintenant, banadkar. ربنا ولك الحمد إسا ربنا ولك الحمد لا différents façons nous قاعد يلي ربنا ولك الحمد وقاعد ربنا لك الحمد وقاعد اللهم ربنا لك الحمد وقاعد اللهم ربنا ولك الحمد ça c'est ربنا ولك الحمد 4 façons nous قاعد يلي et où nous قاعد سمع الله لمن حمده لربي الحمد لربي الحمد لا فيها ربنا ولك الحمد ولا
Hamd pour toi, éloge pour toi. Li Rabbi al-Hamd, éloge pour mon Rab. Éloge pour mon Rab. Nous capables de rester ça. Et nous capables d'ajouter Hamdan, Kathiran, Tayyiban, Mubarakan, Fi. Nous ajoutons ça. Nous capables d'ajouter par exemple ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكفاب أزود ça et le capable de se répéter حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ou bien لربي الحمد reste répété, il n'a pas un problème. Le capable de la façon là. Ensuite, Nena, Mas'ala, qui position nous délarmer après le cours? Qui nous position nous délarmer après le cours? On va arrêter là. Et ça, c'est un Mas'ala qui amène une cause là en détail. Et nous essayons de causer un petit peu, avec un petit peu plus bref, le là, Azoudi, Inch'Allah. Alors, Nena, après les blâmer, est-ce que nous l'avons ou nous la tâche nous l'avons? Alors, tout le temps, tout musulman connaît quand fait salat, quand il dit Sami Allah wa hamida, Rabbana wa lakal hamd, la main s'en va. Après finir, certains qui commencent à t'aslamer, après lever depuis Roukou, et ça nous sortit l'Arabie Saoudite, suite à Cheikh Bin Baz, Cheikh Bin Baz et Cheikh Uthaymin, qui, comment dire, je mets l'emphase, le là, et ça finirait pas. Et l'inormal, quand nous sommes tout alim, et quand nous sommes étudiants, par exemple, nous avons une parole en alim, nous pouvons penser à une grande affaire. Mais quand nous sommes les élèves des salauds alim, nous ne pas belles affaires. Parce qu'ils influencent par nos professeurs les affaires dans la nature insane. Dans la nature insane, pour nous influencer par nos professeurs. Alors qu'un cheikh peut dire, mon lié le Hamas à la me trouve sans l'opinion qu'il faut, ça dit, on a la table aussi, je dis définitivement. Mais seulement, quand nous regardons, c'est les que toi. Alors, c'est les inter, comprendre, côte tendance. Alors, nous avons un argument qui dit, attache la main, je avancer. Ensuite, nous avons un argument qui dit, qui peut la attache la main. Premier, nous avons un hadith, وإلى ابن حجر كان إذا كان قائما في الصلاة quand le retire de la position debout dans salat قبض بيمينه على شماله il frappe sur la main gauche avec sur la main droite il frappe avec sur la main droite il frappe sur la main gauche alors dans ce hadith là Wa'il ibn Hujr fait dire quand le prophète il fait debout dans salat quand il fait debout dans salat alors maintenant qui fait debout dans salat avant le coup ou fait debout après le coup fait debout Wa'il ibn Hujr fait dire quand le prophète fait debout dans salat il se tasse sur la main alors ça c'est l'argument. Et quand nous disons Wa'il ibn Hujr, ce hadith-là, c'est qu'ils ont amené là, ils trouvent dans Nasa'i. Ce hadith-là, ils trouvent dans Muslim, ils trouvent dans Abu Daoud, ils trouvent partout. Et Wa'il ibn Hujr, comme on dit, il donne une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur salat. Et on va dire, avec beaucoup plus de détails, aucune place pas une faire mention après le cours, l'ispertas islamique. Au contraire, quand nous disons Wa'il ibn Hujr, c'était une place, il est clair qu'il veut dire, le prophète, il commence sur ça, il débute, il attache sur la main. Il attache sur la main, et dans le hadith, tu vois, Ibn Hujr, l'intervention, la main du prophète dans différentes étapes. Par exemple, il dit, فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ. Quand il n'a pas de recours, il relève sur la main. L'intervention de la main. ثم وضع يديه على ركبتيه. Il pose sur la main de ruku, l'os genou. Il fait manger les la main. ثم رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. Quand il lève سمع الله لمن حمده, il fait la main, il fait référence la main. Tout ça, il fait mention la main. Après, tu dire ici, pas nécessaire de faire mention la main. Il dit فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه. Quand il a la sajda, il pose sur la tête en se la main. Il pose sur la tête en dessous de la main. Déjà, Wa'il ibn Hujr, ce hadith, c'est quand nous connu ça. Quand un narrateur rapporte un hadith, nous ne pas prendre ça. Nous prenons tout ce qu'il a rapporté, alors quand nous prenons tout nous rété,
Alors, ça hadith, dans Salat, l'Ishpiatas, la main, les pas peut faire référence à attacher après le coup, mais c'est attaché avant le coup. Ça, c'est un premier argument. Deuxième, ou bien comme réponse, An-Nasa'i encore, il dit, il amène ce hadith-là, il amène ce hadith qui a servi dans Salat là, il amène ça juste avant, après chapitre Al-Qawl alladhi yuftatahu bihi Salat. Hadith de Nasa'i. Nasa'i dit, Wa'il ibn Hujj, il dit, le Bukhari fait tastamé dans Salat. Quand il amène ce hadith-là, il amène ce hadith-là après chapitre Al-Qawl alladhi yuftatahu bihi Salat, qui nous lie de doigt istiftah. Il dit, An-Nasa'i. Il amène ce hadith-là comme il dit. Qui Wa'il ibn Hujj, il dit, le Bukhari fait tastamé, qui était dans le commencement, ça, le commencement, Salat. C'est le premier argument. Deuxième argument, hadith Wa'il ibn Hujj toujours, فرأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة. Mon trouvé attrape sur la main droite, l'eau sur la main gauche dans Salat. Dans Salat. Alors, ça hadith aussi, il n'est pas un bref parce que c'est pas une intervention directement quand nous prenons tout, une narration. Wa'il ibn Hujj, puis il a fait après le coup. Et le bref, je t'amène سهل ابن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. سهل ابن سعد عندي منتج قالون quand tu fais salat, mets la main droite, l'autre la main gauche. عندي منتج قالون quand tu fais salat, mets la main droite, l'autre la main gauche. Alors ça aussi, quoi dire, c'est pas un hadith direct qui est là et pour qu'il nous dise, peut faire référence à sa deuxième début là, c'est faudrait nous un bref direct. Parce que toute chose qu'on peut mettre en pratique, nous pas capable de mettre en pratique l'autre, c'est qu'on appelle un bref général. Un bref général, comme Cheikh Al-Bahram, j'ai donné l'exemple, il dit, le prophète dit, celui qui namaz en jamaat, il est 27 fois meilleur qu'un namaz individuel. Et si quand il dit, on peut faire une ronde dans Fajr avant namaz, est-ce qu'il nous fait des sunnats fajr en jamaat? Personne ne va vous dire. Pourtant, hadith. Mais qui fait, nous va mettre en pratique parce qu'on appelle ça les mutlaq. Les mutlaq veut dire pas spécifié. Qui moment ça? Il dit mettre la main droite ou la main gauche dans salat. Alors, le bzal était dans. Quand ça? Alors, quand nous mettons dans le hadith, pas une intervention. Ça quitte ça, excepté, comme on dit, au commencement, salat. Et le temps que je terminé, ça il faut, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se déboute longuement après recours. Il se déboute longuement. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, il est dans sa position là. Longuement. Et là, certains ulama, l'Arabie dit, il n'est pas paraît logique que tout ça, les temps là, le prophète reste sur les lames, l'orgue. De la main reste l'argument. Ça, c'est un argument qui paraît faux logiquement. Deuxième argument logique qui se avancé encore, c'est de dire, un démon qui avait débout sur la main, l'eau sur la poitrine, dans son lac, les plis humbles qui quand il l'arbre sur la main. Il l'arbre sur la main. Mais Allah, ou l'hamida, on casse la main, nous plis humbles dans son lac qui quand nous l'arbre de la main. Ça aussi, cet argument-là, il paraît faux, logiquement. Logiquement, il paraît faux. Vous voyez, du monde, dans sa salade, puis c'est une tasse de la main. Un troisième argument qui est certainement avancé, je veux dire, des bouts dans l'ibadet, les designs différents des bouts en ibadet. Un du monde, là aussi, il y a des bouts. Quoi, les bouts? La main en bas. Un du monde, n'importe quoi, ça y a des bouts. Comment c'est de la main? C'est de la main en bas. Alors, je dis, mais ça, c'est des bouts en salade. En Dieu salat. Un dimanche, quand il fait salat, il fait ibadat. Il va quand il fait des bouts, quand il fait des bouts en bas de la boutique, ou bien il fait des bouts par ici, par là. Alors ça, c'est un argument qui s'est avancé en cause. Je dis, des bouts dans ibadat, les designs différents des bouts en Dieu ibadat. Ça, c'est trois points logiques qui paraissent faux, qui certaines fins avancées. Et quand je dis logique, mais je vais comprendre, il n'est pas Coran, il n'est pas hadith, il n'est pas parole salaf, il n'est pas parole ulama. C'est logique et qui, comment dire, du monde,
quand il se trouve dans une situation pour choisir une opinion plus forte, là, les mesures ça. Ensuite, un autre élément qui est avancé, c'est la parole Imam Ahmad Loula. La parole Imam Ahmad Loula. Il est important nous attirer l'attention quand je dis la parole Imam Ahmad Loula. Je veux dire, pas ça, je ne finis de dire. Il n'y a aucune parole Sahaba Loula. Il n'y a aucune parole Tabi'i Loula. Il n'y a aucune parole Tabi'i Loula. C'est Imam Ahmad 241 à dire un récit d'une parole, peut dire il y a ça qui chose. Peut dire il y a ça qui chose. Mais ça aussi, quand nous regardons cette parole-là, les comptes. Les comptes, ils ne sont pas dégoûtent comme un brillant. Comment il mentionne? Imam Ahmad dit إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يمينه على شماله. Imam Ahmad dit après le coup, si un dimanche voulait il a obsédé la main, s'il voulait le mettre sur la main droite, nous sur la main gauche. Nous sur la main gauche. Alors, nous pécons sunna. Imam Ahmad pécons si tu voulais toi l'agri, si tu l'agri toi t'acheter. Veux dire? Imam Ahmad pécons pas pécons sunna. Si tu sunna d'après Imam Ahmad qui dit non sunna attaché. Sunna attaché. Quand il dit si tu voulais te l'agri, si tu voulais t'attacher, alors dans lui-même, les plutôt un bref combat là. Les plutôt un bref combat là. Parce que dans présence sunna, nous avons un choix. Dans présence sunna, par exemple, la Rouliadelle, nous disons, si tu voulais faire la Rouliadelle, si tu voulais pas faire la Rouliadelle, non, la Rouliadelle, sunna, mais dans pratique. Mais quand même, on peut dire, si tu voulais faire le coup, attache-toi la main, si tu voulais larguer, mais ça c'est un vrai qui n'est pas une sunna, ça. Nous regardons peut-être, comment nous faisons, un point logique, long, moins du monde reste debout, peut-être dans sa situation-là. Et maintenant, un cher de Madina, qui rentre dans le comité fatwa, un grand ulama d'Arabie. Il dit, parole d'Imam Ahmad, il peut plutôt faire référence à attache la main ou la poitrine seulement si le moussalib est débouté longuement. Seulement s'il peut débouter longuement, pas un débouté normal, veut dire qu'elle veut faire ce salat, comme d'habitude. Ensuite, il y a une parole d'Ibn Hazm qui pas déboute, il y a une parole d'Haythami qui pas déboute. Et une parole de l'imam Hanafi, il n'est pas debout, il est loin. Ensuite, il y a qui va nous ulama qui l'oula. Qui va nous ulama l'oula. Malheureux, qui va nous ulama l'oula. Nous pouvons à Sindi, 14-16. Qui va nous ulama de la Taslam. 14-16. Nous avons une base, 14-20. Nous avons Cheikh Uthaymeen, 14-21. Après, nous avons un élève de Cheikh Al-Bimbaz, Abdulaziz Al-Rayis, nous avons Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Cheikh Fawzan, من الشيخ عبيد الجابري، من الشيخ زيد المدخلي، من الشيخ سعد الشتري، من الشيخ رسلان لولا، الشيخ سليمان الروحيلي، من الشيخ محمد بن هادي المدخلي، من الشيخ عبد الله العبيلان. عبد الله العبيلان ce parole pour la poire de Hamas Halala, parce qu'il est un Saoudien qui verse bien vers Cheikh Al-Albani. Il est bien contre Cheikh Al-Albani, il verse. Les vers vers Cheikh Albani, malgré ça, il nous savait l'opinion, ce parole, il n'a pas. Et encore, il a certainement, c'est un Coran, le tuer. Alors, ça, c'est un qui tient leur attache la main. Mais il y a des hadiths qui, général, d'un amas, qui attache la main. Hadith direct, paye. Ensuite, nous avons argument de man qui dit paye, ça va faire, attache la main. Paye, ça va faire, attache la main. Premier preuve, j'avais aucun preuve là. Paye, aucun preuve là. Et, par exemple, un dimanche, nous rentrons dans la salat. Il rentre dans la salat. Il attend nous pour dire, qui pour faire? Qui pour dire, ok, Allah va attacher la main. Il attache la main. Il attache la main. Allah beaucoup. Qui pour faire? Pose la main, l'autre, genou. Ok. Ça met Allah la main là. Qui veut faire sur la main? Mais si, quand il rentre dans la salat, il rentre dans son salat, solamente il débute lui. Qui fait une attache là, je pense qu'il ne gère pas ça. Il n'a pas eu là. Quand il n'a pas eu là, il est là qui attache la main. Alors quand il peine après, sur la main est supposé rester comment normalement un dimanche il était. Alors, surtout quand nous avons ça, après qu'il est là, comment nous disons, mais qui te prie? Je dis, qui te prie? Tu peux leur dire. Mais sa question-là, il y a l'infini prouve qui te argument fait. Parce qu'il y a un sunna pour le mettre en pratique.
Nous pas demander quand tu devant toi, quand tu prives, tu dis, qui te prive, toi? Si tu es une sunna, amène te prive. Alors, beaucoup de frères qui adoptent cette affaire, attache ta main après Ruku, quand tu prives, quand tu prives, attache la main. Ou prive, ok, fais comme au pays là. Toi, tu mets une sunna, ça. Quand un sunna vient en vigueur, parce qu'il a la peine à argument, parce qu'il a la peine à prier. Quand une sunna, parce qu'il ok, à l'immédiat le contraire. Tu ne peux pas mettre une chose sunna, après tu veux dire qui a l'immédiat le contraire. Quand tu veux montrer moi, qui ça hadith qui nous dit ça là, qui ça alim qui l'oula là, pena alim l'oula. Pena, ni hadith l'oula, pena ni alim l'oula. Ensuite, maintenant, l'autre argument qui va avancer, c'est sa question que je dis, mais pas une faire mention qui les prophètes une faire avec cela, mais après le coup. Nous dire, quelque chose qui nous décrit. Nous décrire quand on peut faire une action, ou bien nous décrire quand on ne peut pas faire une action. Qui nous décrit? Quand on peut faire une action. Quand on ne peut pas faire une action, mais qui nous décrit? Alors, les prophètes, ils attachent cela, mais après le coup. Les plus proches avec, ils font action ou bien pas d'action. Une action. S'il fait action, tu dois l'écrire. Quand les prophètes, ils ne pas faire non action, ça met Allah, ils ne pas faire non action, mais ils ne pas d'écrire. Pas d'écrire, comme nous dire, quelque chose qui nous décrit, quelque chose qui m'a savoir tu disais d'écrire, il décrit action. Il ne pas d'écrire quand pas faire action. Alors, pas il laisse la main comme a été, ça les plus proches avec les pas faire action, contrairement à avant qui dit attaché, attaché c'est faire action, mais quand tu primes, qui ban sahaba il décrit sa action. Et l'autre c'est argument, et ça c'est argument Ibn Taymiyyah, il dit début avant Ruku est différent des débuts après Ruku. Début avant Ruku c'est un début qui n'a lecture. Et alors on attache nous la main. Tandis qu'il débute après Ruku, c'est un début sans lecture. C'est juste dit. Alors nous pas attacher ça. C'est des débuts différents. Il dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. Il dit, c'est ça, la majorité, les savants, les sahaba, les tabi'in, je fais amal l'oula, لأن ذلك أزين وأقرب. Parce que ça, les plus jolis et les plus proches, أقرب إلى الخشوع. Les plus proches avec الخشوع من وهو قيام الدليل بين العزيز بين يدي العزيز. إذا كانوا بيدبوا بكم صلاة نعتشنا العمين سالينا خشوع لازم. يجي ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع. سلما قبل لبدي بركوع لا يبقى recommandé attacher la main. إذا كيف؟ لأن السنة لم ترد به. جبنا السنة الأولى. فلو كان حديث كنجا تاسي. ولأن زمنه يسير. Parce que c'est 10 secondes qui te peut débouler. Qui te peut attacher la main? C'est 3 secondes, 4 secondes. Qui te peut attacher la main? Il y a un petit temps. Tandis que quand nous peut lire, nous peut débouler longuement. Quand nous peut débouler longuement, nous attache la main. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بعد السجدة. Donc il y a des temps à صبالي. بين les temps. Il y a زمن يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود et qui normalement quand Jimoun fait سمع الله لمن حمده il est préparé pour le سجدة. Il est préparé pour le سجدة. Alors ça c'est un argument qui parmi c'est Ibn Taymiyyah qui a avancé. Ça débute après le coup là. Il y a un début différent. Ensuite maintenant ban phrase qui ban sahaba in servi pour après le coup les plus proches avec leur la main qui attache la main qui fait parce que phrase plus appropriée pour décrire sa posture là c'est l'espiriton comme l'iti était si c'est attache la main l'in retourne comme l'iti était l'in retourne comme l'iti était la notation. Mais tout le hadith, quand nous étions, les débuts jusqu'à qui tout ce membre sur les coins inéquilibrés, ou bien sac les os dans ce colonne vertébrale, il prend sa place, ou bien sac les os, il prend sa place. Alors, ça va une description qui est là, débute le prophète après le cours, les plus proches avec leur ami, parce qu'il est trop facile pour un ça va dire. Sami Allah, ensuite il retourne sur la côte qui était.
Il dit ça. Il dit, il fait Sami Allah wa Namida, il débute d'une façon qui, chaque membre de ce locaux, il prend sa place. Alors, ça là, les plus proches avec l'homme, la main, qui, comme on dit, attache la main. Il est là, nous dit, si nous dit un kafir a accepté l'islam, il n'est pas qu'on Albanie, il n'est pas qu'on base. Un kafir a accepté l'islam, il n'est pas qu'on Albanie, il n'est pas qu'on base. Vous allez faire salat, quand tu lèves des perrucous, tu débutes d'une façon qui te équilibre tout le corps, jusqu'à ce chaque les autres prennent sa place. Comment il dit? Un kafir a accepté l'islam, il n'est pas qu'on base, il n'est pas qu'on Albanie. Vous dites, ok, quand tu lèves des perrucous, tu débutes toi, droit, tu équilibres tout le corps, d'une façon qui les autres prennent sa place, les déboutent automatiquement le bloc solaire. Automatiquement le bloc solaire parce que pour les cas solaires, il y a tant de gens ça quitte chose. Ensuite, maintenant, et Ban Sahaba radiyallahu anhum, je ne vais pas décrire l'armée des prophètes, non, je vais décrire les doigts des prophètes. Je vais décrire les doigts des prophètes, les doigts sur les pieds, il colle sur les doigts, il colle sur les doigts, les pieds vertébraux. Si les Ban Sahaba décrivent les doigts des prophètes, à ce titre, nous disons non, malgré qu'ils ne décrivent l'armée des prophètes, il y a une sunna. Alors, il y a quelque chose qui est difficile. Surtout ça là, dans ça va veiller, quand on veut dire, je ne vais pas veiller l'armée des prophètes, je vais veiller les doigts des prophètes. Alors, si Ban Sahaba explique les doigts des prophètes dans le cou, dans Sajda, alors pas me dire moi, je ne rate et décrire l'armée des prophètes quand il levait depuis Ruku et Sajda. Il y a un chef qui se fait leçon dans Masjid Nabawi, à l'époque, Cheikh Mibaz, après il y a Salim, il dit al-Ghou des hadiths faibles si je ne peux pas gagner, ça dit أعتقد أن لو بحث ليلا ونهارا فلم يجد ذلك. Il dit si al-Sanjimoun, al-Ghou des grammatin scarsoir, al-Ghou des, est-ce qu'il y a un bref pour dire, quand Sahara qui décrit les prophètes qui n'attachent la main, il dit jamais il y a un bref, pareil. Ensuite, maintenant, dans un hadith, il y a une répétition. Par exemple, le prophète, il fait la bouliadène. Il réfère la bouliadène. Il réfère la bouliadène. Ça va, il répète ça, il fait mention de ça. Je ne répète ça. Alors, il fait takbir. Je ne répète ça. Mais si ça une répétition, je ne rate. Tout ça, une petite chose qu'il voit, il réfère là, ça va, il dit, il répète takbir. Il réfère la bouliadène. Il réfère ça. Si une seule répétition, ça va, il rate. Il se attache sur la main. Il réattache sur la main, je ne rate ça. Alors, il n'est pas pareil début. Et ensuite, pour un argument, il n'y a aucun salaf qui le fait. Et comment nous connaissons, quand nous faisons le Coran, hadith. Quand nous faisons le hadith, que nous disons, nous disons, quand nous regardons ça, il y a un livre comme Mu'atta Malik, nous regardons ça dans Sunan Bayhaqi, et des grands livres qui nous regardent là, Musannaf Ibn Abi Shayba, Musannaf Abd al-Razzaq. Comme Atiyah Salih Béjia, al-Quran, al-Khudi. Est-ce que tout le monde peut quand même salaf il a tasclamé après le coup. Péna ça qui soit. Péna qui comme dire un texte dans sa façon-là. Le Cheikh Albani il dit nous dit d'une façon définitive, sans aucun doute, pas un salaf particulier ça l'affaire à tasclamé après le coup. Et l'autre preuve qui s'allie, pour moi il faut, c'est hadith qui est Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, n'importe quel hadith, ben on l'a marqué quand on amène hadith, on amène sous chapitre. Je ne pas amène hadith pour aller brique comme moi. Imam Malik, Imam Muslim, il ne pas faire mention de ce chapitre, mais il amène lise d'après chapitre. Et beaucoup de choses, ben on l'a marqué. Je déduis depuis hadith, basant le dit, basant le chapitre qui va aller, finalement ça. Alors, quand nous guettons, ça va livre hadith, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, est-ce qu'il y a un chapitre là-dedans? Bab, attastami après le coup, Bab, attastami après le coup, un livre hadith, pas faire mention de ça. Un livre. Alors, nous devons déduire depuis hadith une petite chose qui ne peut déduire les hadith. Nous avons dit que nous avons fait une déduire ça, les qui étaient. Nous avons déduire les hadith. Comment tu as déduire une petite chose depuis hadith?
ni Imam Bukhari, ni Imam Malik, ni Imam Nasai, un alim pas déduire ça, il paraît difficile. Et ensuite, il y a un athar qui, un cheikh qui l'a amené, Mahir al-Qahtani, pourquoi il dit mot? C'est un saoudien, pourquoi Zan, Cheikh al-Albani. Il amène un athar, Wallah ta'ala a'lam, combien ce dédiction bon ou bien non, il dit, أن ابن مسعود كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد. Ibrahim al-Nakha'i dit quand Ibn Mas'ud tu veux faire witr, tu fais lève sur la main. Ensuite tu fais l'orgue sur la main. Ensuite tu fais l'orgue sur la main. Alors, par exemple là, Cheikh Mahir al-Qahtani dit quand Ibrahim al-Nakha'i te dit Ibn Mas'ud, après qu'il lève sur la main pour witr, il l'orgue sur la main, mais dire les petits collés qu'Ibn Mas'ud tu fais l'orgue sur la main. Quand il est là pour faire droit, qu'il lève la main, alors ça va faire, attache la main là, il pas paraître en conformité avec ce qu'il m'a dit là. Ensuite, il y a un autre affaire, il y a une divergence sur l'authenticité. Ibn Hajar et dire qu'il est authentique, Mashkour Salman, Zélib, Cheikh Albani, il n'est pas authentique. Le cite-lui. Jarir dit, Ali radiyallahu anhu, quand il dépose, il fait takbir, il attache sur la main droite, l'autre sur la main gauche, فلا يزال كذلك حتى يركع. Il continue rester de la façon là, jusqu'à qu'il ait dans le coup. Jusqu'à qu'il ait dans le coup, alors pour ça, dire qui c'est ça qui est connu jusqu'à Al-Daroukou, qu'elle dit sur la mérite, attaché l'os, la poitrine. Ensuite, l'autre argument, si on trouve ça faux, c'est pas d'épisode. Et, pas d'épisode. Nous avons un erreur de la part de Ban Maliki. Ban Maliki, Allah Akbar, je l'ai. Ça n'a pas une divergence aujourd'hui, ça. Depuis bien avant. Et ban ulama qui le sunna, je le répète ça. Pina ça va faire. Quand nous avons un argument qui est faux pour servir qu'on n'a pas servi. Qui argument? Voilà, j'ai autant maliki. Tu peux de qiyam, tu peux pas attacher tout la main. Et qui pourtant les sunna attachent les après le coup. Et dire, si ça tient une sunna établie, une sunna connue, tu peux avoir ça argument là, contre le maliki, autant maliki. Comment tu peux pas faire tâche de la main quand tu veux commencer salat, quand hadith, sahaba, les sunna ça, attache la main après le coup. Donc, quand pas fini ça, réplique là, il paraît que ça a fait attache la main, il pas connu. Et quand on dit d'aller là, un frère, être juste, c'est n'importe qui sunna qui nous met en pratique, surtout nous en tant que massaf, nous disons sunna qui nous met en pratique prière. Sunna prière. Nous ne sommes pas capables, nous pouvons mettre un sunna en prière, quand il n'y a pas prière, tu dis qui te prière toi, qui te argument toi, qui te allume toi. Il dit ça, il n'est pas débout comme un argument, quand on m'a dit, un seul sunna qui m'a mis en pratique, qui a demandé, quand tu prêves un sunna, il y avait quand tu prêves qui pas sunna. Quand tu prêves qui pas sunna ça. Et mon rodé, le là, et je sais qu'il y a la montre, non pas la ici. Non. Ouais, un parmi les chers, voilà, mais ça, c'est comme ça, ramène ici. Bon, le communautaire. Un cher indien qui est un tabi'in là. Comme on dit, mon avoué ça, tu vois un cher qui me raconte. Et c'est un tabi'in là. Qui c'est un tabi'in qui est là? Je dis, au moins un tabi'in. Un ban carré pour moi. Au contraire, il y a un cher Abdul Mohsin al-Abbad. Abdul Mohsin al-Abbad, il est cher. Min base, il est assamé. Il est normal. Fauzan, il est assamé. Charles Safi, il est assamé.
Au termine, attention, ça c'est les Mimba. Ça c'est l'école là. C'est pas quoi dire plusieurs. C'est l'école. J'ai rappelé le prochain là-bas, il a l'opinion d'Astami, après le coup. Quand il finit de questionner, qui va nous rouler dans les passés, qui a l'opinion là, il dit là, est-ce qu'on ne peut pas rappeler? On ne peut pas connaître. J'ai rappelé le prochain là-bas, dire, qui va nous rouler là, qui on ne peut pas connaître. Mais qui ça sonne là? Aucun ahalim pas connaît, aucun sunna pas connaît, ou bien en pratique, et ça. Et un dernier point, c'est un dimanche lit dans confusion. Lit dans confusion. S'il n'est pas dans confusion, ça dimanche en vie avec Allah. Il est convaincu ici, il est convaincu là-bas, ok. S'il n'est pas convaincu, il y a une qui se bien facile. Cheikh Mibaz, il y a sunna. Cheikh Albani, il y a bida. Cheikh Albani, il y a ça, bida. Pas qu'il n'existe ça. Et moi, je veux dire, il te évite un bida qui te met un sunna et quand tu as qui ça sunna là, tu as te prier là. Alors, dans une situation, quand tu as un dimon, il pas bien connu qui vous paye, mais il partage cela. Ensuite, comme dit Ben Ulama et Al-Kasani, un alim, Hanafi, 587, intervention, l'organe. Ici, quand nous commençons avec une base. On commence avec une base. Ici, 587. Après, de l'époque, Cheikh Moukbil, Cheikh Ahmed El-Najmi, Cheikh Rabi Al-Madkhali écrit l'article 10 là. Et moi, je me convaincu, n'importe qui s'en a qu'à lire l'article de Cheikh Rabi, parce que Cheikh Rabi est connu quand même. Cheikh Rabi, c'est Albani, mais base. L'idée, les électeurs aidés. Et il fait recherche sur là, il a payé dans ça. Il a payé dans ça. Et l'autre, moi, je gagne pour mon pays. Salim al-Tawil. Salim al-Tawil, c'est un Koweïtien. Lui aussi, il y a Albani, mais base. Albani, au Thaïmin. Lui aussi, il a l'opinion, Cheikh Saleh al-Suhaimi, de Madina. Et il y a Cheikh Falah al-Mandakar, de Koweït. Il y a actuellement un cheikh qui a, Cheikh Saleh al-Husaymi. Et là, et il y a Cheikh Bazmoul aussi, là. Et il y a Abu Abdil al-Ba'dani. C'est une solution, samedi, c'est une solution, samedi. Alors, il y a encore certains qui ont fait mention, le fait qu'on peut faire recherche, on a même d'autres noms, mais pas possible d'autres noms. Il y a Abu Ishaq al-Huwaini, il y a Hisham al-Bayli, c'est un qui tombe dans les gamins, mais ne pas prendre cette parole en considération. Ok, c'est ça nos explications pour aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, en temps, explication. Non, c'est une prochaine qui joue. Lundi. Non, on fait une leçon. Ouais. Dimanche, pas privé. Dimanche, pas privé. Samedi, dimanche, passé. Samedi, non, dimanche. Oui, samedi, pas pour la leçon. Dimanche, pas pour la leçon. Vendredi, Hein? Vendredi, Pareil, le professeur, je ne peux pas dire sur la leçon. non, Non, mais mardi, nous faisons là. Mardi, leçon. Lundi, nous ne pas faire. Mardi, nous faisons. Allez, mardi, nous faisons, Inch'Allah. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. Hein? Oui, je peux couper ça. Qui peut couper, je peux passer.